moi, je suis un foufou. Appuie. Il n'a pas compris. Il arrive jamais à faire du bruit avec ce jouet-là. Pourtant, c'est supposé en faire. Donc je pense qu'il n'y arrive pas. Il vise mal. Et je peux pas lui montrer. Alors ça veut dire casse-toi. Tu me saoules, je veux jouer tout seul. Alors Stockholm, c'est beaucoup ça. Et parfois, c'est tout l'inverse, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Oh là là. C'est dégoûtant, Stockholm. Dégoûtant. C'est quoi? Oh putain. Ah oui, bah oui, je sais que tu veux pas que je te le prenne. Tu vas m'aboyer dessus. Je sais. C'est quoi ça? Pas que tu t'étouffes. Non! Stockholm, non! J'ai dit non. Ça sert à rien de le cacher, hein. Non. Oh putain, c'est quoi? C'est dégoûtant, j'ai pas envie de toucher ça. Prends. Avec lequel il peut s'étouffer. Mais en vrai, je pourrais jamais tout surveiller. T'es un coquin, toi, hein? Hein, t'es un coquin. Non, du tout. Oula. Oh, puis c'est mis de la terre. Non. Quand même, non. On va le laisser tranquille. À moi, à mon poste de surveillance, hein, comme d'habitude. Et le transat, ah oui, je dois tout le temps le déplacer. Parce que quand il bouge de place, je veux toujours avoir un œil sur lui. Je dois me lever souvent pour lui dire non, parce qu'il mange quelque chose qu'il n'est pas censé manger, ou il attrape un truc avec lequel il pourrait s'étouffer. En vrai, je fais ça toute la journée. Et les journées passent trop vite. Franchement, pour le coup, j'aurais pensé me faire chier, mais en fait, ça passe trop vite quand tu surveilles quelqu'un. Bah, tout le temps, en fait, ouais, non, ça passe vite. Je pense qu'en grandissant après, ça ira, hein, mais là, c'est vrai qu'on a... En fait, je vois pas comment on peut laisser un chiot tout seul. Je comprends pas, je comprends pas. Forcément, il va faire des bêtises, forcément, il va tout détruire. Et justement, nous, on veut lui apprendre à ne pas détruire. Le fait, justement, d'être tout le temps avec lui, dès qu'il va mordre, je sais pas moi, un pied de chaise, tout de suite je suis là pour lui dire non. Et donc si je fais ça pendant au moins ces 3 prochaines semaines, je pense qu'il va enregistrer les choses. Mais si on n'est pas là ou on laisse le chiot tout seul, puis même, enfin, je sais pas, il y a toujours un truc qui traîne ou quoi, il peut s'étouffer dans le jardin. Il suffit qu'il y ait un morceau de plastique qui s'est envolé, un bout de sopalin qui s'est envolé. Ah non, moi j'ai trop peur de ça. Donc vraiment c'est sous haute surveillance et je le fais avec plaisir. Donc non, c'est chouette. Et puis bon, bah il y a un beau cadre, hein. On a un grand jardin. Regardez-moi ce gros sapin là. Il est énorme, hein. Ça c'est un magnolia. Ouh là là, il arrive. Oh là là, c'est clair. La terreur. La terreur. Ça, c'est ma petite terreur. Mais il est tellement attachant, c'est un truc de fou. Ce qui est drôle aussi, c'est que je porte tout le temps un petit sac avec des friandises. Quand c'est le moment en câlin et tout, il sent et puis là, il commence à sentir les croquettes. Alors, il me monte dessus. Alors, je tourne la ceinture pour que les friandises soient... Enfin, que la sacoche soit dans mon dos. Mais pareil, il commence à me mordre le dos. C'est trop drôle, ça me fait des chatouilles et tout. C'est marrant. Et c'est la première fois qu'il va au fond du jardin tout seul. Et là, il est allé là tout seul, donc je vais le laisser découvrir, explorer. Découvrir. Hein, mon titi. Il était comme un grand tout au fond, donc je suis contente. Là, il est excité, là. Là, c'est un horaire où je sais pas pourquoi. C'est souvent quand tout le monde part et que je vais être toute seule avec lui. Il est tout excité. Oh là là. Là, il m'a attaqué, il m'attaque, il saute dans tous les sens, il aboie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous jure, ça me saoule quand il est comme ça, parce que je sais pas s'il aboie en mode normal ou s'il aboie parce qu'il a un problème. Ou qu'il a besoin de quelque chose, ou... Je ne sais pas. J'aimerais tellement pouvoir parler le chien. Entre hier soir et aujourd'hui, on a remarqué, mais de ouf, qu'il mord... Enfin, ça fait beaucoup plus mal quand il mordit.
Alors je sais pas si c'est ses dents qui ont poussé ou si il se lâche un peu plus et il fait plus fort. Et il a du mal à arrêter. Franchement, je suis derrière lui H24 et pourtant, j'arrive pas à lui faire arrêter, à lui faire comprendre. Il prend ça vraiment pour un jeu. J'ai beau lui dire non et partir, l'éviter, ne pas lui parler, ne pas le regarder pendant un petit moment, euh, ou lui mettre tout de suite un os, lui dire non et lui donner un jouet pour le rediriger vers quelque chose de positif. Enfin, il n'y a rien qui le fait. Et franchement, là, ça fait mal. Et j'ai l'impression qu'en fait, il mord plus fort. Parce que je me dis, en une soirée, ça peut pas. Je sais pas, sa dent, elle peut pas. Enfin, je sais pas. Et tout le monde a remarqué. Ma soeur a dit, ah là là, ça fait plus mal aujourd'hui. Enfin, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Petite erreur là. Non, on mord pas le. On ne mord pas. On ne mord pas. On va faire les câlins. Mon titi. Mon titi. Non. Non, Stockholm. Non. Ça, c'est pas un jouet. Non. 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 Stockholm, non. Du coup, je suis dans la voiture, je pense à un truc. À chaque fois que je montre une photo de Stockholm ou que des personnes de notre entourage ou de notre famille viennent le voir, tout le monde nous dit mais les pattes qu'il a, mais c'est impressionnant. Et en fait, je ne me rends absolument pas compte, vu que j'ai jamais regardé en fait un chien. Je m'y suis jamais intéressée, je sais pas ce qui est une grosse patte ou pour moi c'est normal ces pattes, c'est pas des grosses pattes. Et tout le monde me dit non mais tu te rends pas compte, ça c'est énorme. Et je pense à force de regarder que pendant plusieurs années que des photos et des vidéos de Bouvier Bernois, pour moi c'est devenu ma référence, ma norme. Enfin voilà, là ce matin j'ai été, je sors du médecin, j'ai été lui poser des petites questions sur le vaccin, enfin plein de choses. Vous savez, moi j'avais eu le Covid en octobre dernier. J'ai fait la première dose en mai. Et en fait, sur mon certificat, j'avais pas le droit à la deuxième dose alors que je voulais la faire à l'époque. Maintenant, j'ai plus envie, ça y est, j'ai peur. J'entends trop des trucs et tout, c'est bon, j'ai plus envie. Mais j'avais fait Pfizer. Et en fait, sur mon certificat, c'est marqué une dose sur deux. Donc ça sous-entend qu'en fait, mon certificat, ma vaccination n'est pas complète. Il me manque une deuxième dose. Or, j'étais pas éligible, j'avais pas le droit, on m'a refusé la deuxième dose. Et donc je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est effectivement une erreur de leur part. Du coup, elle m'a refait un certificat où elle m'a mis 1 sur 1. Donc voilà. D'ailleurs, ça, on pourrait en parler de la vaccination et tout. Moi, je comprends tous les partis. Je ne comprends pas les anti-vaccins, genre tout vaccin. Par contre, je comprends ceux qui ne veulent pas se faire vacciner par ces vaccins-là. C'est totalement compréhensible. Moi, j'ai fait le vaccin parce qu'en octobre, quand j'ai eu le Covid, ça s'est pas très bien passé. J'ai été suivie par SOS médecin qui m'appelait tous les jours et tous les 3 jours, je devais aller les voir parce que moi, ça a touché la respiration. Et je vous assure que je préfère. J'avais des mal de tête, de la fatigue de ouf, mais ça reste supportable quoi. C'est comme une grosse grippe. Et encore, pour une grosse grippe, je suis encore plus à plat. Mais alors, je préfère largement une grippe mais de malade mental que un Covid qui touche à la respiration. Genre, c'est comme si en fait, franchement, je plains les gens qui font des crises d'angoisse. J'avais comme un gros poids, comme un sac de briques, et c'est comme si l'air ne rentrait pas au poumon. J'avais un fil, comme si c'était du froid ici. Enfin, c'était horrible. J'arrivais pas à respirer. J'avais acheté le truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, le truc qu'on met sur le doigt pour calculer le taux d'oxygène. Et en fait, ça me rassurait la nuit parce que quand j'avais l'impression de m'étouffer, je regardais, je disais ah ça va, ça va. Mais en fait, je crois que quand c'est par exemple à 92, des fois moi c'est descendu à 92. Je crois que quand c'est 92, c'est pas bon. Hein. C'est quand même que ton taux, normalement ça doit être au-dessus de 95. Mais moi je savais pas, pour moi il fallait être à moins de 50 pour que ce soit catastrophique. Ou à 70. Moi 92 j'étais contente. Non, ils m'ont quand même pas mal surveillé. Et puis après c'est passé et voilà quoi.
Mais du coup, j'étais un peu... J'avais plus du tout envie de revivre ça. Parce que je pense que c'est pas agréable de... T'as l'impression que tu vas mourir de... Parce que t'as plus d'air. Puis il y avait une personne à risque dans mon entourage proche. Donc il est tout doux le matin, tout. Il est là, il baille. Il se pose à côté de moi. Il est tout calme, tout... Oh, c'est un petit bébé quoi. Oh là là, c'est le bonheur le matin. J'aime trop. C'est trop cool. Il est rentré en courant. C'est le feu d'artifice, c'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. T'as eu peur mon doudou. C'est rien. C'est le feu d'artifice. Un titi. Un titi. J'ai installé mon siège là. Donc j'alterne entre... Bon, on les voit pas, il y a 2 sièges ici et là. Titi, montre-nous ta belle tête. Montre-nous. Il a des yeux. Je sais pas, ses yeux, c'est pas qu'ils font... Ça fait des yeux de coquin. Ça fait pas des yeux de tout gentil, ça fait des yeux de petits coquins. Non. Des yeux de petits coquins. T'es un petit coquin, toi. T'es un petit coquin. T'es un petit coquin. Ouh, j'étire. Non, 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 Stockholm, non. Première fois qu'il la touche, celle-là. Non, 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 Stockholm. J'ai dit non, non. Stockholm, non. Je vais te chercher le jouet. Non. Oh putain, il écoute rien. Stockholm, j'ai dit non. Non, Stockholm, non. Non, Stockholm. Il s'en fout. Je vais ramener un jouet, vite, vite, vite. J'ai dit non, Stockholm. Tu comprends rien, tu t'en fiches. Tu manges ta petite plante là. Ça, c'est pour Stockholm. Oui, c'est bien ça, mon doudou. C'est bien. C'est le doudou. Le doudou de Stockholm. En fait, on a mis ça, les plantes là, parce qu'il y a 2 grosses marches. Et il les montait tout le temps, il les descendait. Alors... Non, 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 Stockholm. J'ai dit non. Tu peux jouer avec ça. Ça, tu peux. Attends, vous parlant, j'ai pas vu qu'il avait... Non, non. Ça, tu peux. Oh, j'ai l'impression d'être trop méchante. J'ai l'impression d'être horrible. J'ai l'impression d'être violente, d'être méchante. Je déteste... Ah là là, l'éducation, ça va pas être facile. Allez, vas-y, défoule-toi, défoule-toi. T'es énervé. T'es énervé contre moi, défoule-toi. Ah, puis comme par hasard, il est attiré par les yeux de la peluche. Le truc, c'est ma hantise qui les avale, mais bon, c'est l'éleveuse qui nous a donné ce doudou. Parce qu'elle nous a dit que c'était parfois les doudous pour enfants, ça a de meilleures normes que les peluches pour chiens. Et j'avoue que dans les magasins, j'ai tiré... je trouvais que les peluches étaient vraiment pas bien cousues, ça tenait pas. Mais du coup, faut le surveiller quoi, quand il joue avec ça. Ou du moins, à la fin de la journée, je vérifie toujours l'état des peluches. Non. Non. Oui, il a été chercher la feuille qui est... Coquin. T'es un coquin, toi. Par contre, j'ai aucune autorité. Les 2 premiers jours, alors là, je disais juste un nom. Monsieur écoutait tout de suite. Il se détournait de la bêtise. Alors maintenant, je dis 10 fois, 15 fois non.
Il faut que je lui bouge la tête un peu. Mais j'aime pas, je veux pas le brusquer. J'ai peur de faire un geste, un mauvais geste, quoi. Moi, je t'aime, moi. Mais je sais que tu m'aimes. Non, tu m'aimes pas encore. T'as confiance. T'as confiance en moi. Mais l'amour, je pense que on se connaît pas encore assez. Hein? Hein, mon Didou? Mais aujourd'hui, je suis contente parce que tu m'as pas beaucoup mordu. Moins qu'hier. Depuis que j'ai poussé un cri aigu, il m'a pas remordu. J'ai fait exprès parce qu'il m'avait quand même fait mal. Il m'a chopé dans le mollet. Et ben... Eh ben, il m'a pas retouché. C'est la patte? C'est la patte? La patte?